Salut à tous les gamers, hein, fans de jeux vidéo, etc. Et comme bienvenue sur ma chaîne consacrée aux séries, au cinéma, aux magazines, etc. Et ouverture aussi on parlera de beaucoup de sujets et notamment des jeux vidéo. Et il y a quelques semaines, enfin quelques mois même, j'ai trouvé ça en kiosque, un gros magazine, ouais, pour fans de rétro gaming que vous êtes, que je suis. Ça s'appelle Vidéo Gamer Rétro hors série. Voilà, ça coûte 12,90 €. Voilà, j'ai trouvé ça il y a quelques. Ça date un peu. Ça datait d'un mois ou deux. J'ai acheté il y a un mois ou deux. Voilà, ça existe en casque. Et ça s'appelle donc Retro Gamer hors série. Il y a quand même 244 pages. Voilà, dessus on y voit la Saturn, la Super NES, enfin la Famicom du moins, version japonaise bien sûr, et des consoles que vous avez peut-être pas connues. Quarantenaires qui nous regardent connaissent la plupart des consoles. Voilà, sommaire riche en émotions, j'allais dire. Ça fait mal aux yeux du peu sur du marron comme ça. Là. Alors, ça parle de quoi? Rétro par procuration. Le jour du grenier, d'accord. Les machines dédiées. Alors, rétro, vous voyez les consoles que vous connaissez, que vous avez peut-être connues. La NES, Super NES. Et on parle un peu d'émulation aussi. Avec la Rétron, notamment. Raspberry, les cartes Raspberry aussi, Pi 3. Ça, c'est pas très légal, mais il y en a qui les vendent quand même. Voilà, Super Nintendo, Game Boy, la Mega Drive, qui est récemment sortie en version mini. Hein. Voilà. Qui a vraiment inventé. Alors, ça commence historiquement par le début. Qui a inventé le jeu vidéo? Voilà, donc, c'est Atari qui l'a inventé, hein, si je connais bien mon histoire. Ouais, c'est Atari qui l'a inventé le jeu vidéo. Allez, Pong. Voilà. Il y a 144 pages, je ne vais pas vous montrer les 144 pages, sinon la vidéo va durer 2 heures. Voilà, donc ça commence par le développement des premières consoles, donc d'Atari. Après, on y parle de manettes. Voilà, les premières manettes, vous voyez, les premières consoles, les premières véritables consoles. Atari 2600, etc. 58. Oh, il y avait déjà des manettes en 58. Bon, ça va. Donc, quoi jusqu'aux consoles les plus récentes. Ah, la Sega Saturn. Grand fan de Sega que je suis. Voilà, partie Sega Saturn. Ah oui, Daytona, Sonic, etc. Moi je l'ai eu la Saturn, et oui, et oui. Chute des blocs soviétiques, ah, c'est bien vu ça. L'histoire de Tetris. La petite histoire, il a jamais gagné d'argent, le pauvre créateur de Tetris. Jeux vidéo pour tous. Ok. Sinclair ZX80. Et ben. Donkey Kong. Un jeu culte. Hein. Donkey Kong, Nintendo. Sur arcade, avant d'arriver sur console. Ou sur les Game Watch. 25 ans Doom-like, FPS. J'y ai joué aussi, ça faisait sur ordinateur à l'époque. Marvel. Il y a un sujet sur Marvel, je passe. Flashback. Voilà, ça c'était sur les consoles 16 bits à l'époque. Portage sur Sega à l'époque, ouais. Mega Drive, entre autres. Et sur Atari ST. J'ai pas dit, Sega, le portage. C'était un jeu culte hein, sur Mega Drive. Là. Mega Drive. C'est le jeu qui a fait vendre de la Mega Drive, hein, je pense. Dollars. Disney. Nintendo. GameCube. Un goût d'inachevé, ouais. C'est pas la meilleure. Elle a sa place dans l'histoire des consoles quand même. Mais... il y a eu des très bons jeux cette console tout de même. J'ai jamais aimé vraiment la GameCube moi personnellement. Mais... il fallait attendre la Wii quand même pour
renouer un peu avec Nintendo. Mega Drive, 16 bits. Une des consoles les plus vendues au monde. Juste après la Super Nintendo. Voilà, Mega CD, machin truc. Voilà, toute l'historique. Oh, il y a quand même 144. Oui, il y a quand même combien 244 pages. Quoi faire dans ce magazine. Et je trouve même pour 13 €, c'est pas très cher, je trouve, hein, pour ce que c'est. Panzer Dragoon, d'accord, ils ont fait le top 10 des jeux en 1998. Wonder Boy, hein, compris. Allez, on accélère un peu. Idée, software. Ok, Wolfenstein 3D, etc. L'arcade. Bon, d'accord. Un dossier sur Atari 2600 à travers les âges. Ah, voilà. À découvrir de toute urgence. Ces consoles inconnues. Ah ouais, elles sont vraiment inconnues. Presque. Raté, ouais, les consoles qui n'ont jamais vraiment marché, quoi. Surtout qu'on a trouvé dans le commerce, il y a quelques qu'on trouvait dans les grandes surfaces aussi. 1989, le meilleur du jeu vidéo. Donc la Game Boy, forcément. PC Engine. Sega 16 bits. Genesis, comme ils disent les Américains, Genesis. Voilà, les jeux, la Lynx, ouais. Ouais, j'ai toujours eu du mal à y jouer, la Lynx. Il y a des amis qui l'avaient, la Lynx, mais. Vectrex, je l'ai vu dans une convention avec lui. Je l'avais jamais vu sur une bafomette. Évidemment, la PlayStation, forcément. Voilà, quand elle est arrivée, celle-ci, elle a cassé tout le marché. La PlayStation Mini. Ouais, elle a cassé tout le marché. Dès qu'elle est arrivée, cette PlayStation. Resident Evil. Ouais, tous les gros jeux sur PlayStation, il y en a eu beaucoup. Smash Bros. Mais toutes les versions de Super Smash Bros. Voilà, il y en a eu beaucoup sur Nintendo. Allez, on arrive à la fin du magazine. Il y a quoi d'autre? Fabriquer sa bonne d'arcade. Les spectateurs de la chaîne online connaissent bien. Le top 10 des jeux Mega Drive. D'accord. 10 micro-machines de 9 Aladdin. Aladdin, un des meilleurs jeux sur Mega Drive. Aladdin, qui était même mieux sur Mega Drive que sur Super Nintendo d'ailleurs. Tom Jim, d'accord, on passe. Sonic en 6, ouais. Street of Rage. Shining Force 2 en première place. C'est pas, j'aurais ouais. Le rétro sur le net. Alors, si vous êtes fan de rétro gaming, un hors-série très intéressant. Xbox 360, il n'y a que 4 pages, hein, c'est pas la reine des consoles rétro gaming, la Xbox 360. Voilà, donc un petit hors-série, très sympa. Rétro gaming 2019. Voilà. À retrouver aussi en kiosque. Salut les amis, à la prochaine.